Est-ce qu'on commence par développer son histoire ou ses personnages? C'est une question à laquelle on ne pense pas toujours. Et pourtant, elle est essentielle. Est-ce qu'on commence par donc développer son histoire, c'est-à-dire voir tous les événements dans l'ordre chronologique, savoir où est-ce qu'on va aller à peu près dans les premiers arcs? Est-ce qu'on va avoir la ligne directrice? Ou est-ce qu'au contraire, on va commencer à développer ses personnages, leur personnalité, leurs traits particuliers, leurs pouvoirs, si on veut faire des pouvoirs, ou bien tout simplement leur passé? Donc, dans cette vidéo, on va voir ce qu'il se passe quand on choisit l'une ou l'autre de ces options. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients à chacune? On va voir tout ça tout de suite. Si on commence par développer d'abord son histoire. Quand je dis développer son histoire, ça ne veut pas dire j'ai quelques idées de scènes que j'ai envie de faire. Ça, c'est pas développer son histoire. Tu ne commences vraiment à développer ton histoire que quand tu commences vraiment à réfléchir à la suite des événements. Déjà, moi j'ai envie de dire, cette méthode-là, elle est naturelle. T'as une idée d'histoire, t'as des événements qui sont déjà prévus dans ta tête, même si c'est disparate parfois. J'ai commencé comme ça. Ça m'a semblé naturel et logique. Tu commences, tu écris tout ce qui va arriver à tes personnages, tu continues. T'as un peu développé tes personnages, mais pas trop, t'as juste donné quelques noms, voilà. Tu te dis, c'est naturel. J'écris mon histoire au fur et à mesure et les idées te viennent, voilà, tu penses comme ça, tu écris ton histoire, etc. Mais moi j'ai envie de te dire, il y a un gros inconvénient. C'est quoi? Si t'as pas développé ton univers et tes personnages en profondeur, tu t'exposes à des incohérences. C'est ça le problème. Prenons un exemple. Moi quand j'ai débuté, j'avais imaginé un événement dans une de mes histoires où mon héros était prisonnier dans une prison inaccessible. Personne ne pouvait y aller, c'était impossible, c'était vraiment un truc mais vraiment inviolable. Mais même ça allait plus que ça, c'était vraiment, on pouvait pas accéder à la prison déjà. Sauf que j'avais inventé des personnages qui étaient amis avec le héros et qui avaient des pouvoirs qui pouvaient justement permettre d'entrer facilement dans ce lieu inaccessible où il était enfermé. Et qui étaient des pouvoirs comme passe-muraille, invisibilité, téléportation, etc. Ce genre de choses. Et du coup, moi qui voulais que mon héros soit prisonnier et que du coup qu'il y reste pendant un petit moment, j'avais l'incohérence que ouais mais pourquoi ce personnage-là, il peut pas aller le sauver? J'avais commencé à faire mon histoire, j'avais développé mon univers que sommairement. Du coup, j'avais pas vu des incohérences comme ça aussi béantes et du coup ça ruinait un peu la suite de mes événements, mon scénario, mon histoire. Ce que je veux dire, c'est que on ne va pas tout le temps faire des incohérences en écrivant son histoire, mais c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir que tu commences à développer tes personnages, à développer ton univers, parce que au bout d'un moment, ça va t'être utile. Ça va t'être utile pour parer effectivement aux incohérences, avoir un récit qui soit plus clair et où il y a des éléments qui vont vraiment intéresser tes lecteurs, mais ça va être aussi utile pour ceux qui ont une perte d'imagination. Si vous avez vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver à votre héros ou votre héroïne, ou à vos personnages en général, développez vos personnages, développez l'univers dans lequel il évolue. Votre héros ou votre héroïne, développez les univers. Vous allez voir qu'en réfléchissant à ce qui existe dans votre univers, ce qui est possible de faire, prenons la vie lycéenne. Si vous faites un héros qui existe dans la vie lycéenne, vous ne pouvez pas juste dire que il va rien se passer au point de vue scolarité, etc. et au point de vue des expériences qu'on a en tant que lycéen. C'est aussi cette période quand on est au lycée qui est le passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Il y a énormément d'idées qui peuvent venir de ça. Si vous développez ça, vous voyez, il y a plein d'idées qui peuvent venir par-ci par-là et qui du coup vous feront réfléchir à votre histoire et qui vous débloqueront de votre situation où vous vous dites j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'imagination. Développez vos univers, développez vos personnages, je vous garantis, vous allez tout de suite trouver des idées, vous allez vous dire ah mais oui, ça peut aller là, ça peut aller là, etc. Et du coup, vous allez voir, l'inspiration, mais elle va aller tranquille, toute seule. Ça ne concerne pas les pages blanches, ça c'est encore autre chose. Mais quand vous avez l'impression que vous n'allez vers nulle part ou que vous n'avez pas trop d'inspiration, développez vos univers. C'est le moment où là, il faut que vous commenciez à vous dire j'ai développé mon histoire, maintenant, il est temps aussi que je développe mon univers. Alors, tu as commencé par développer tes personnages. Tu as réfléchi à leur personnalité, leur âge, leur situation familiale ou sociale, leur passé parfois, et peut-être même à leur pouvoir. Bien! Ça va au moins te permettre d'avoir des idées, comme je l'ai dit précédemment, sur ton scénario.
Je précise, quand tu développes tes personnages, pour moi, c'est que tu n'as pas encore vraiment commencé, comme je l'ai dit, à développer ton histoire. Tu as toujours cette étape où tu es avec ton idée de concept, ce que tu as envie de faire, mais tu as développé tes personnages. Et du coup, quand tu développes tes personnages, il y a un certain nombre d'idées qui viennent et surtout, tu commences à développer ton univers. Du coup, tu vas pouvoir avoir une vue d'ensemble du monde dans lequel tu évolues ou de où évolue ton histoire. Maintenant, quel type d'incohérence on peut éviter tout simplement en développant ces personnages. Je pense à un exemple, c'est Tous en scène. Vous savez, vous avez la fille éléphant, elle a une superbe voix, mais elle est ultra timide. Monter sur scène pour aller faire un spectacle ou un concert, ça lui est impossible, et on le voit très bien dans le film. Et elle va pas monter sur scène tout de suite, elle va pas réussir, elle va échouer. Au final, après, elle va finir par être comprise par le metteur en scène et elle va finir par sortir par son espèce de cocon où elle s'était un peu renfermée, qui était son cercle familial et sa passion du chant, pour ensuite exposer son talent au monde et du coup atteindre son objectif. C'est super touchant, moi j'aime beaucoup cette storyline dans Tous en scène. Vous ne pouvez pas créer un personnage qui a des contraintes et tout de suite amener à un événement qui fera que on ne sait pas où est passée la contrainte. C'est ça que ça vous évite en fait de développer vos personnages. Vous allez pouvoir comprendre comment votre personnage fonctionne et du coup qu'est-ce qu'il ne peut pas se permettre de faire. Si vous avez envie de faire justement votre chanteuse super timide, ça va vous faire réfléchir sur comment je fais pour qu'elle sorte de sa timidité et qu'enfin elle puisse aller chanter en concert et que les gens puissent la découvrir, etc. Et là, ça vous donne des idées. Ça va vous permettre de joindre l'événement qui est le concert et le début où elle est un peu timide et où normalement elle a peur de chanter. Voilà, tout simplement. Bon, après vous me direz, au bout d'un moment il faudra développer l'histoire, mais ça va pouvoir vous permettre de vous poser, de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire avec les personnages, comment vous voulez qu'ils évoluent, quels sont les trucs qu'ils pourront jamais se permettre, et du coup d'éviter des incohérences, de voir comment va évoluer votre histoire petit à petit, et quand vous commencerez à développer votre histoire, mais vous aurez plein de petits événements qui vont arriver, des gros événements, et du coup vous allez apprécier, et ça va surtout vous donner plein d'inspiration, mais vraiment plein d'inspiration. Alors en plus, si vous développez votre univers à côté, mais l'inspiration, mais elle va venir comme ça. Vous aurez pensé avant d'écrire votre histoire à qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que vous avez envie de montrer à votre lecteur ou à votre lectrice. Moi, c'est maintenant une méthode que je fais. Je commence d'abord par avoir des idées de ce que je veux faire en termes de concept, d'histoire, quels sont les grands événements que j'ai envie de faire, mais d'abord, j'écris les personnages et ensuite, je développe, si besoin est, l'univers et je me lance dans la rédaction. C'est une méthode que certains pourraient trouver un peu embêtante parce que vous allez devoir consacrer du temps à développer vos personnages et donc pas à commencer à faire votre histoire, mais c'est des étapes nécessaires si vous voulez vraiment que votre histoire elle ait du sens et que du coup vous puissiez progresser en thème. Parce qu'on ne le dit jamais assez, mais une histoire, il faut qu'elle progresse en thème. Et ça vous permettra du coup d'avoir des arcs qui vont pouvoir vous permettre de développer des personnages, de regarder par exemple One Piece. On a eu des arcs où c'était Robin qui était en avant, où c'était Nami qui était en avant, où c'était tout simplement Luffy qui était en avant, mais aussi où on a eu Zoro, Sanji, etc. Regardez les débuts de One Piece. Quand il recrute son équipage, le personnage qui est le plus important, ce n'est pas Luffy, c'est la personne qu'il essaie de recruter. Mais même après, l'intelligence qu'a Oda, c'est de continuer à vous développer des arcs où les personnages vont être confrontés à des choses qui heurtent leurs valeurs, ou bien on va encore plus les apprécier, ils vont développer de nouvelles techniques, ou bien tout simplement il va y avoir des frictions. Attention spoiler, attention spoiler. Quand il y avait l'arc de Water 7, on avait un arc qui était sur deux personnages. Qui était sur trois personnages en particulier. On avait Franky, qui était le nouveau membre d'équipage. On avait Robin, avec son passé, qu'on découvrait enfin, et qui se faisait arrêter par la marine. Et du coup, il fallait la sauver. C'était l'arc de Robin, ça c'est incontournable. Mais aussi Usopp. On a eu Usopp qui s'est fighté avec Luffy. Ça, c'est un truc que tous les fans de One Piece ont retenu. Cette friction qu'il y a eu, à cause d'événements que je ne vais pas vous spoiler, mais ça a été un arc où on a eu un membre d'équipage qui a quitté l'équipage volontairement et qui après, comme il y avait Robin à se sauver, Usopp il avait aussi envie de la sauver, sauf qu'il avait sa problématique, c'est Oda il a fait, je peux pas ramener Usopp comme ça, même si c'est pour sauver Robin, je peux pas ramener Usopp comme ça, parce que Usopp il aura honte. Usopp il aura pas fini ses ennuis avec Luffy, il va pas pardonner à Luffy comme ça. Usopp donc il se dit,
Si je veux rejoindre l'équipage pour aller sauver Robin, je n'ai qu'un seul moyen, c'est me déguiser, dire ce n'est pas moi. Et c'est là qu'il se transforme en Sogeking. C'est l'un des meilleurs arcs avec Usopp. Et vraiment, il y a une évolution du personnage. Ça, c'est les arcs de personnages, on en reparlera une autre fois, mais vous voyez, développer vos personnages, réfléchir à ce qui s'est passé. Si vous conjuguez les deux, c'est le meilleur moyen de faire une bonne histoire. Vous n'êtes pas sûr de votre inspiration, vous n'êtes pas sûr de votre histoire, vous avez envie de trouver l'inspiration, développer vos personnages, développer votre histoire, développer votre univers. Il n'y a pas plus simple que ça, c'est la réponse à cette question. Est-ce qu'on commence par développer ses personnages ou son histoire? C'est qu'on commence forcément par l'un ou par l'autre, mais qu'au final, il faudra développer les deux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur un débat qui est essentiel quand on est dans l'écriture. Si vous avez envie de partager votre avis sur votre méthode d'écriture ou comment vous répondriez à cette question, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires à cette vidéo ou de m'envoyer tout simplement des mails dessus sur les réseaux sociaux, de m'envoyer des DM sur Instagram. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi j'y répondrai et je serai très intéressé. Donc allez-y, dites-moi quelle est votre façon de penser et puis je vous dis donc à une prochaine vidéo et qui parlera pourquoi j'ai choisi d'écrire des LN.